Bonjour et bienvenue à tout le monde ici Informatique Facile. On se retrouve aujourd'hui pour compléter un peu le savoir sur le if. Donc en fait, si je voudrais plusieurs conditions pour un seul if, par exemple, j'aimerais que le code s'exécute si la variable a une valeur plus petite que 1 mais plus grande que 5, c'est-à-dire deux conditions, ou 3 ou 4 même, ou autant qu'on veut. Est-ce que j'utilise plusieurs if variable égale 1 et if variable plus grande que 1, etc., enfin plus grande que 5 dans le cas, etc. Bien sûr, on peut faire ça, on peut acheminer plusieurs if, mais on peut faire plus simplement, on peut juste utiliser plusieurs conditions à la suite, et on peut en mettre autant qu'on veut, dans un seul if. Ah, comment ça marche? Alors, niveau algorithmique, on va juste écrire si variable égale à 6 par exemple, et attention, ça c'est important, c'est ce qui va nous permettre de lier les conditions entre elles. Ça s'appelle un connecteur logique, il me semble, non plutôt un opérateur logique. Les connecteurs logiques, c'est en cours de français. Et condition égale vrai, alors faire. Et ça va se présenter plus ou moins pareil au niveau du code, c'est-à-dire if var égale à 6 et l'opérateur logique, condition true, et après on peut rajouter encore un et, donc les deux trucs, espace de truc, espace une autre condition, et on peut faire aussi autant qu'on veut, ça va marcher. Puis bien sûr, si toutes ces conditions là sont vraies et qu'elles se vérifient, on va faire le code, on va exécuter le code. Alors les opérateurs logiques qui existent, c'est le double AND, le signe anglais, qui veut dire et tout simplement. Donc si une condition et l'autre sont vraies, alors je vais faire mon code. Et il y a ou. Donc si une des deux conditions est vraie, alors le code va s'exécuter. Donc un exemple pour les deux, simplement si une variable égale à 6 et une variable booléenne égale à vrai, alors on va faire le code. Et ici, si une variable égale à 6 ou la variable booléenne vbool on l'a appelée, parce que on ne peut pas appeler une variable par le type de variable, par exemple une booléenne on ne peut pas l'appeler bool, malheureusement ça marche comme ça. Si la vbool est vraie, alors on va faire le code. Bon, c'est simple, on va le mettre en pratique maintenant sur Eclipse. J'ai déjà écrit le petit morceau de code en plus, parce que j'ai simplifié l'exemple qu'on avait avant pour que ça reste clair. J'ai tout simplement rajouté, si le choix est égal à 1 et le nombre 1 égal à 1, alors on va afficher le résultat, mais en plus on va dire, mais quelle coïncidence, on va voir si ça marche. Pourquoi ça ne veut pas se compiler? Ah d'accord, c'est bizarre ça, cette histoire. Hop, c'est pas grave. Ah bah d'accord. Oh bah oui, c'est le même fichier, enfin c'est bizarre. Hop. C'est bon, ça a fini. On va mettre 1 donc. Nombre 2 et le choix 1. Et quelle coïncidence! Ça a marché, vous voyez. Mais il a fait les deux, du coup. Il a exécuté celui-là, parce que le choix est égal à 1, et il a exécuté celui-là, parce que le choix est égal à 1, et le nombre 1 est égal à 1. C'est pour ça qu'il faut faire gaffe quand on ne met pas de else, ou quelque chose comme ça. Mais pour cela, on va voir dans un autre épisode comment y remédier quand on a des choix multiples. Il y a une fonction prévue exprès pour. Mais dans le prochain épisode, on va voir les boucles d'abord. Alors n'hésitez pas à vous abonner, on se voit demain pour la prochaine vidéo.